Bonjour, vous avez un moment de poser pour une dévotion courte? Je m'appelle Hannah Antonio et j'aimerais partager une histoire avec vous. Alors la lumière fut. Grand de 10 ans, je ne voulais pas admettre que j'avais peur. Pourtant, je n'oublierai jamais la boule dans ma gorge quand j'étais dans l'obscurité. Ma famille effectuait une visite guidée à travers les cavernes Carlsbad du Parc national dans le Nouveau-Mexique du Sud-Est, qui abrite certaines des plus grandes et spectaculaires caves de l'Amérique du Nord. Je ne pouvais pas imaginer l'aventure qui m'attendait, mais suivre profondément les passages sombres et étroits dans les entrailles de ces cavernes peuvent être quelquefois presque traumatisants pour nous les enfants. En atteignant une zone ouverte où les groupes pouvaient se réunir, notre guide s'arrête. Et alors, c'est arrivé. Je vous avertis à l'avance. Je suis sur le point d'éteindre ma lampe à pétrole et vous expérimenterez bientôt les cavernes comme elles étaient avant que l'homme soit venu en cet endroit, annonça le guide du parc. Gros pari, j'ai pensé. Nous avons fait l'excursion avec seulement cette petite lampe, donc il fera juste un peu plus sombre. Mais je fus pris au dépourvu quand il éteignit sa lampe. Je ne savais pas que l'absence de lumière pourrait être aussi sinistrement noire. Un point de luminosité. Mettez votre main devant votre visage, dit le guide, sur un ton étouffé. Pouvez-vous la voir? Restez tranquille et calme. Pas un mot. Maintenant, retenez votre souffle un instant. Ensuite, respirez naturellement. En mettant ma main devant mon nez, je n'ai rien vu. Notre guide nous laisse dans l'obscurité pour plusieurs minutes, ce qui semblait être une éternité. Une sensation d'isolement complet m'enveloppe. C'était à faire frémir. Je me suis sentie perdue, seule et déstabilisée. Quelqu'un a une allumette ou un briquet? Quelqu'un répondit en allumant son briquet de marque Zippo. La foule acclame la minuscule source lumineuse. Un point de lumière console nos âmes et rétablit notre paix intérieure. Le guide allume sa lampe de nouveau et nous l'avons suivi de près en descendant des passages plus sombres. Bientôt, le chemin sembla devenir plus brillant. Mes yeux s'adaptaient-ils mieux ou la lumière venait-elle d'une autre source? Contournant le virage, nous sommes soudainement entrés dans une caverne vivement éclairée avec des longues rangées de tables de pique-nique. Hurrah! J'avais faim et soupirais après la lumière. Je n'avais jamais eu un sac déjeuner aussi délicieux. Oh, la luminosité m'apporta davantage de satisfaction. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Quand j'ai accepté Christ comme mon sauveur, la lumière que je possédais pourrait être comparée à la petite flamme de ce briquet Zippo. Toujours est-il. J'ai compris que Dieu m'aimait et m'avait sauvé de l'obscurité totale. Mon âme était inondée de paix. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbe 4, verset 18.
plus près je me rapproche de Dieu, plus grande est la lumière qu'il répand sur mon chemin. Un jour, je contournerai le virage et j'entrerai dans la salle à manger, éclairée par sa clarté. Il y a une chanson que j'aime et qui me rappelle ceci, la langue de Canaan. Et ça se trouve sur le CD des piliers de notre foi de 3ABN. Décrit le jour où les rachetés seront assis pour festoyer autour de la table en argent de Dieu dans le ciel, qui s'étend sur des kilomètres. Il me fait me rappeler la joie qui m'a inondée quand j'étais assis avec ma famille dans les cavernes, le long des rangées de tables de pique-nique. Cependant, je ne peux pas tout à fait comprendre la joie que j'éprouverai quand je contemplerai les yeux de mon Sauveur et prendrai part aux merveilles que Dieu a préparées pour nous. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marcherait jamais dans l'obscurité. Jean 8, verset 12. N'êtes-vous pas heureux d'expérimenter la lumière du monde? Malheureusement, des millions d'âmes marchent toujours sans Jésus. Pourquoi ne pas fixer nos cœurs l'objectif d'offrir la lumière d'Évangile à un monde perdu et mourant? Vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Philippiens 2, verset 15 et 16. Brillons comme des étoiles, ou même comme des briquets épaux, pour la gloire de Dieu. Merci Jésus, car je sais dans mon cœur que tu es toujours là, que tu es une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je t'aime. Vous avez aimé cette histoire et souhaitez accommander une copie sans frais de cette histoire et bien d'autres dévotions courtes qui sont parfaites pour le culte familial, les illustrations de prédication ou comme un livret de partage. Visitez notre site web 3abnfrançais.tv pour nous envoyer un message. C'est 3abnfrançais.tv. N'oubliez pas de prendre des pauses au long de la journée pour des pensées spirituelles et partage-le aussi avec des autres. Je vous souhaite une journée remplie de la grâce de Dieu.